I want to praise you, Africa. I want to praise you, Africa. Bienvenue à Kinshasa dans ce nouveau numéro de Onde Africaine. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Et merci une fois de plus de renouveler votre confiance à l'endroit de cette chaîne qui vous apporte également beaucoup de thématiques et surtout dans le monde culturel. Outre la musique, aujourd'hui nous allons quand même parler du théâtre, le théâtre congolais, comment se porte-t-il avec un jeune comédien, metteur en scène, il est également écrivain, il se nomme Chardy Massamona. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Yababa. Alors c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais que tu puisses nous faire un parcours, ton parcours. Comment tu as eu goût au théâtre? Ça a commencé par la télévision, comme tout jeune, je regardais trop de films. Et puis un jour, je me suis décidé si je faisais une carrière d'artiste. Ouf, je suis allé chez le président Massoumou, qui m'a encadré pendant 5 ans. C'était à quel âge? Il y avait 22 ans comme ça. 22 ou 19, entre 19 ans, 19 ans, 20 ans. Je suis allé chez le président Massoumou, il m'a encadré, il m'a dit tu seras un bon acteur, mais tu dois apprendre là. Ça m'a donné ce souci-là d'aller vers l'INA et apprendre encore, à approfondir mon art. Et puis, ouf, ça a débarqué comme ça, quoi. Et puis, je suis devenu artiste, je commence à faire des spectacles avec l'école l'INA là-bas. Je me suis dit, si je me lance seulement à ceux qui nous enseignent à l'INA, je serais un peu limité. Je me suis dit, je dois entamer maintenant la carrière professionnelle, voir d'autres troupes professionnelles, comment ça évolue. Et je suis allé vers l'espace Masolo, c'est un espace de jeunes, on encadre des enfants abandonnés. Et là-bas, j'ai appris le théâtre de marionnettes, j'ai appris aussi la mise en scène, j'ai appris l'improvisation théâtrale. Donc, je suis aussi coach en improvisation théâtrale. Une belle carrière qui s'annonce prometteuse certainement, mais bon, j'aimerais savoir un peu, parce qu'aujourd'hui en RD Congo, quand on parle théâtre, généralement c'est séries que l'on voit avec les grands noms du théâtre, on pourrait dire populaire. Alors j'aimerais savoir, quand on parle du théâtre populaire et du théâtre classique, et en passant le théâtre des marionnettes, si tu pourrais nous expliquer cela. Le théâtre populaire, ce que vous regardez à la télévision, ce n'est pas du théâtre. Le théâtre, c'est un spectacle devant le public. C'est-à-dire les acteurs jouent devant un public. Quand ça passe à la télévision, c'est devenu du cinéma, c'est plus de théâtre. C'est-à-dire la présence des caméras amène à ce qu'on appelle le cinéma. Donc, ce sont des dramatiques, ce qui se passe à la télévision. En fait, le mot théâtre là vient de l'ancien temps. Chitengusana, il diffusait des pièces de théâtre que les gens voyaient comme ça. Moto, mon guitare, diffuser ça à la télévision. Et du coup, les gens se sont habitués à appeler ce qui se passe à la télévision là du théâtre, tellement que c'était vraiment du vrai théâtre devant diffuser ça, et puis les gens se sont habitués, théâtre à la télévision. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est quand même quelque chose qu'il fallait dire au public. Ce sont des théâtres diffusés, c'est-à-dire ça passait dans le montage. Donc ce sont des théâtres diffusés. Ensuite, le cinéma, c'est un art, septième art. Un art qui demande juste la créativité, la présence de la caméra chez les acteurs. Comme on fait là, on est en train de jouer en quelque sorte. Oui. Si c'était devant un public, on dirait qu'il y a un public qui nous regarde, on joue du théâtre. Mais quand ça passe devant la caméra, c'est devenu du cinéma. C'est un peu ça la nuance et la différence entre les deux phénomènes, théâtre et cinéma. Le théâtre classique, ça demande un peu de technique. Il faut savoir maîtriser un texte, savoir tout mouvement est significatif. On ne fait pas de n'importe quoi comme on voit souvent les gens qui font du mango. Je ne critique pas les mango là, ce sont des grands noms qui ont marqué notre histoire et nous ont influencés. Mais donc, les gens là qui passent souvent dans des terrasses, font des bouffonneries, ce sont des artistes, mais ils n'ont pas certaines techniques. Du coup, ça diminue même notre art
je demanderai à ce que ces gens puissent avoir quand même quelques techniques appropriées pour attaquer au public, pour aborder le public, parce que l'art demande un peu de discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne seras pas un bon artiste. On nous a appris en art, la discipline est la mère des arts. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est difficile pour que vous puissiez évoluer dans cet art. C'est un peu ce que je peux dire par rapport. Mais tu as parlé également du théâtre d'improvisation. Oui. Alors ça se passe comment? On vient, on improvise quelque chose qui doit faire rigoler les gens? Ça se passe comment? Donc l'improvisation, c'est quelque chose qui est au préalable préparé. Ensuite, on improvise devant un public. Nous avons un festival qui se nomme FITEAS, un festival scolaire. Nous organisons ça en milieu scolaire à l'Institut français. Donc on nous envoie dans des écoles, on encadre les élèves et ensuite ces élèves-là vont devoir improviser. On leur donne juste des thèmes, c'est comme une dissertation. On te donne juste le thème, nous allons parler peut-être du Covid. Et toi tu es là, tu imagines une scène de Covid, puis tu vas improviser sur ça. C'est-à-dire, l'improvisation demande quelques techniques aussi pour aborder ça. Alors, depuis que tu as commencé, à l'âge de 19 ans, ça fait plus d'une décennie, quelles sont tes principales réalisations qui sont déjà apparues devant le grand public? Je monte de pièces de théâtre, je suis aussi metteur en scène, je monte de pièces de théâtre dans des écoles, aussi j'encadre des amis, j'en ai fait sortir presque, la plupart de mes amis sont devenus des acteurs, des bons acteurs, et d'autres évoluent dans le cinéma et d'autres aussi évoluent dans le théâtre. C'est-à-dire, je suis vraiment dans la formation. Moi-même, je me forme puis je forme les autres. Okay. Donc, je fais des humours, j'écris de pièces de théâtre, je suis dramaturge. Je suis aussi un peu poète. Poète? Ah bon? Poète, ouais. Ah bon? J'ai eu à participer à un concours francophone organisé par Édition Génération Africaine, quoi. Donc on a participé à ça, ils nous ont demandé juste d'entamer les thèmes Covid. Covid-19. Ça s'est passé vers 2020. On a sélectionné que 5 Africains et moi en RDC j'étais le seul à avoir proposé un texte et qui a été validé. Coup de chapeau. Merci. Coup de chapeau. Qui a été validé et publié en France par l'édition Renaissance africaine, publié en France. Donc le mot contre le mot. Le mot contre le mot. Ah, ouais. Donc le mot qui combat le mot comme souffrance. Ouais. On a participé, on n'a eu qu'à 5 Africains et d'autres des étrangers. Donc c'est un peu ça. C'est donc une fierté pour notre institution l'INA et puis une fierté pour notre pays, quoi. Ah oui, j'allais tout justement le dire, hein, donc c'est une fierté nationale, on peut le dire, et même à l'échelle continentale, parce que c'est de l'Afrique dont il s'agit. Je vous rappelle, à l'instant, nous sommes en train de parler avec Chardy et oui, Massamouna, mais d'où vient le surnom de Corneille? Corneille. Ouais. Ah bon, Corneille, c'était un auteur. Pierre Corneille, c'est un auteur classique. Alors, pourquoi on t'a collé ce nom à ta peau? Depuis les humanités, j'aimais beaucoup écrire. Mes amis m'appelaient parfois Empereur, parfois Corneille. Tellement on a étudié Corneille, Pierre Corneille, c'était un grand auteur qui a écrit les Cides, il a écrit de pièces, de grandes pièces classiques. Donc, je me suis dit, ne m'appelez plus Empereur, appelez-moi Corneille. Cet esprit-là va m'animer à toujours écrire des bonnes pièces pour éduquer le mœurs. Parce qu'aujourd'hui, je vois souvent ce qui se passe à la télévision parce que parfois je pleure. Pourquoi? Il y a notre culture qui s'évade. C'est-à-dire les artistes ne travaillent plus le fond de leurs œuvres. On voit parfois la forme, ça n'éduque plus. Alors que dans cette société, nous avons besoin de l'art qui éduque le mœurs. Voilà. Parce que la génération qui suit, c'est une génération, si on ne la cadre pas, ça sera sacrifié. On n'aura pas de bonnes têtes pour gérer ce pays. Nous avons un grand pays riche nous sommes riches. En minerais le plus souvent, mais également sous forme de l'intellectualisme, on peut le dire. En intellectualisme, on devient pauvre parce qu'on ne se nourrit pas de bonnes choses. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Voilà.
qu'est-ce que nous donnons à notre public? Qu'est-ce que le public consomme? Du coup, je demanderai à tous les artistes de bien créer des œuvres qui seront un peu intemporelles et éducationnelles. Ouais. Des œuvres qui vont apporter un plus pour la société. Donc, à tous les artistes, ils font bien leur travail, mais je demanderai à ce qu'ils fassent un peu de l'effort de fouiller dans le fond de leurs œuvres. C'est-à-dire, n'allez pas dans le superflu, parler de l'amour, parler de trucs, c'est bien, mais aussi parler de l'entrepreneuriat, jouer des pièces sur l'entrepreneuriat, jouer des humours qui éduquent, qui demandent à ce que nous puissions avoir l'amour du prochain aussi. C'est quelque chose qui est bien, avoir un peu de la fidélité envers sa femme. Par exemple. Vous éduquez quand même un homme, parce que notre génération est un peu abîmée. Tu vois un jeune de 12 ans, 15 ans comme ça, avoir 3 copines. Tu vois une jeune fille de 12 ans avoir un copain. Donc, un homme âgé. Un homme âgé. Donc à notre époque. À l'époque de nos pères, ça n'existait pas ces histoires. Mais quelle est la force de ton inspiration? Tu t'inspires de quoi généralement? Et tes thèmes sont basés sur quel concept? Souvent, moi, je m'inspire de la nature. Je m'inspire des amis. J'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup entendre des histoires, j'aime beaucoup parler avec des gens. En fait, ça m'inspire toujours, j'aime parler avec la famille, les amis, s'entourer des bonnes personnes. Parce que nous, les artistes, on est parfois influencés inconsciemment. Tu peux entendre un enfant chanter une chanson comme ça, tu dis, ah, je peux en faire une histoire, hein, je peux en faire une pièce de théâtre. Ça t'inspire. Donc, je m'inspire de la nature. J'aime m'inspirer beaucoup aussi de ce que nous mangeons. Ah bon? Que, ouais, j'en ai écrit, je crois que je vais en faire une pièce de théâtre. J'en ai écrit un poème comme ça sur le fruit. Je suis encore en écriture. On ne voudrait pas pénétrer ton intimité pour demander qu'est-ce que tu manges finalement. Mais du moins, on aimerait encore en savoir un peu plus sur toi. Alors, quelles sont ces difficultés rencontrées dans ce métier d'acteur-comédien, que ce soit de dramaturge, que ce soit de metteur en scène, d'écrivain également, par rapport à la RDC? Beaucoup de difficultés, que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Premièrement, il n'y a pas de mécènes, de gens qui peuvent donner leur argent pour faire produire des œuvres artistiques. Il n'y a pas aussi des producteurs. Du coup, pour faire l'art en RDC, sans vous mentir, c'est très difficile pour tenir. J'ai connu beaucoup des amis, on a étudié à l'INA, mais aujourd'hui, ils ne sont plus des artistes. Ils sont dans des commerces. Des artistes talentueux qui peuvent servir ces pays, mais la conjoncture du pays n'a pas permis à ceux qui continuent dans ces domaines. Donc, ce que moi je peux demander, c'est pas que je demande, je tends la main vers l'État, je supplie l'État, non. C'est un droit, en fait. C'est un droit, mais moi, j'aime pas trop me lamenter sur la situation du pays. Parce que je me dis, moi aussi, je peux changer le pays de ma façon, d'apporter en plus au pays, quoi. Je peux faire des pièces de théâtre sur le changement de mentalité. S'il n'y a pas si je me quête toujours de l'argent, j'en aurai toujours pas. Alors, je commence à trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus? Je tourne avec des amis parfois. Rien comme ça, on n'a rien. Je me dis, maman, ça, tout quand moi je loue la caméra, on doit tourner, on doit faire quelque chose, on doit aller jouer dans une école. Même si on ne donne rien, il suffit qu'on joue, on puisse apporter la satisfaction aux enfants. Parce que ce qui compte dans le monde, c'est l'amour. Voilà. Donner sans attendre quelque chose en retour. C'est ce qui compte vraiment. Il y a beaucoup de difficultés. Ce que je peux demander à l'État est qu'il puisse créer, je ne sais pas, il y a déjà des structures, hein, mais pour nous, les jeunes talents, il n'y en a pas. Donc je demanderai à ce que quand même na moko sur biso, de quoi approcher bango. Oui, mais la paix ouvert envers biso. Les grands ne veulent pas vraiment
raconter leurs difficultés devant Leur parcours, au fait, leur parcours devant nous. leur expérience. Ouais. Bah, peut-être ils ont la facilité de causer comme ça avec le dirigeant du pays. Du coup, à Kolobé, la difficulté pour réaliser une œuvre. Comme moi, j'ai plein d'idées là à faire de films, j'ai plein d'idées. Même des films des super-héros que vous voyez dans la chaîne Hollywood. J'ai des idées comme ça. J'ai écrit un scénario il y a 5 ans passés. Mais par manque de producteurs, donc on ne sait pas. Je ne sais pas les produire. J'ai fait la rencontre entre l'éclipse, entre la lune et le soleil. C'est-à-dire, Par exemple. je voulais faire rencontrer ces deux sans qu'il y ait l'éclipse. Ils ont parlé de leurs problèmes, ils ont parlé des hommes, comment ils voient les hommes, comment les hommes se manquent d'eux. Donc, leur amour par rapport à l'humanité, ils apparaissent toujours, mais nous les hommes parfois, on se dit, mais ce sont des je peux dire, c'est une caméra pour nous les hommes de faire toujours le bien, parce qu'un jour, la ligne témoignera que tant dans ma belle, mais à ça qui m'a bien été. Du coup, moi, j'ai filmé toutes ces images. Il y a d'autres personnes qui sont à filmer les images de Bango. C'est-à-dire, parce que mœurs na Bango, ils ont bien été. Parce qu'on a mauvaise habitude, parce qu'on a bien. Je demanderai à ce qu'on puisse faire le bien pour sauver cette nation. Nous avons une nation qui est bénie par l'Éternel. Nous devons toujours être unis pour que nous et qu'il est toujours de l'avant. Soutenez les artistes, soutenez la culture. Ce que vous faites là, c'est sans vous mentir, c'est quelque chose, je peux dire, c'est quelque chose de grandiose pour nous, jeunes artistes. Recevoir un artiste comme ça, connu, pas trop, mais devant déjà un plateau d'un grand journaliste comme vous, c'est un honneur pour moi. On n'a que notre culture qu'il faudrait vendre, donc oui. on peut se permettre de faire votre promotion, votre visibilité. Raison pour laquelle les ondes africaines nous donnent cet espace. Question également de vendre, si pas à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. Vous êtes producteur, vous êtes promoteur des spectacles. Voici donc des jeunes Congolais qui sont inspirés bonnement, qui voudraient également éclore leur talent, si pas encore vendre l'image du Congo d'une autre manière. Il s'appelle Chardy Massamouna Corneille, entre guillemets. Ben oui, parce qu'il faudrait bien le retenir, Corneille, il le fait de belle manière. Alors, tu as parlé de Massoumou tout à l'heure, qui certainement est une source d'inspiration également pour toi, un modèle. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une structure sur l'échiquier national qui parle des acteurs, oui, du théâtre en fait. Bon, là, tu as parlé, tu as dit que ce n'est pas vraiment du théâtre, mais ce sont des séries, des séries dramatiques. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'il y ait une structure du théâtre, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a le théâtre national. Alors, pourquoi il n'y aurait pas ce cordon ombilical qui pourrait donner lieu aux générations antérieures et aux générations qui viendront peut-être demain? Quelle est la difficulté qui se pose à relier les deux tendances d'autres générations? C'est-à-dire, c'est aussi un problème de la haine, vous voyez. Donc on voudrait vous étouffer au fait? Non, pas vraiment nous étouffer, mais c'est-à-dire on n'a pas vraiment cette habitude-là. Le grand, mais pourquoi vous jeunes, vous n'allez pas vers les vieux? Moi, je pars d'abord de moi. Moi, personnellement, j'aime toujours parler avec de grandes personnes, parler avec de vieux. Mais il y a quelque chose là qui nous stoppe, c'est quoi? C'est parfois leur agenda qui n'est pas parfois favorable à qu'on puisse se voir, parler de l'art, créer une structure qui sera là comme cordon ombilical pour qu'on puisse... Dans un cadre... nous léguer aussi ce qu'eux, ils ont reçu effectivement de leurs grands. Moi, je demanderais à ce qu'il y ait de l'amour entre nous, les artistes. Qu'il y ait des rencontres. Parce que, bango baza mikolo, bako initier atelier pour que biso ba jeune to que ne vers bango. On va pas kobo invitation na bango te to kolinga makasi parce que ça va nous aider
aussi à nous inspirer parce que les rencontres entre artistes aussi, ça inspire. Ouais, Ça, j'ai oublié de dire. Les rencontres entre artistes, ça inspire et puis ça suscite, ça donne un peu cette révolution-là. Tu te dis, de faire mieux. De faire mieux. Ah, salut, boy. Ah, c'est bien, ah, c'est vraiment bien. Moi, j'ai toujours cette habitude-là de féliciter une autre personne, soit assez l'homme bien. Ah, c'est vraiment bien. Ah, maintenant, ça la bonne, ça la pisco mieux, sans concurrence non loyale, quoi. C'est un peu ça, ce que moi j'aime. De grands, bah initier bah atelier, bah initier bah rencontre. Si peut-être atelier, écoutez, bon, le baquet, tout ça, bon, peut-être va rencontre, ni qu'à toquer na romila masanga na ba matonnier. Et ça moi, tu es là sur l'inter matonnier, moi ça là, na toki pango. Moi conférence entre les artistes, on parle de l'art. Comment structurer bah, le domaine abisso. Il y a ce Sokoda, mais ce Sokoda c'est pour les artistes en général. Mais pour les artistes et comédiens, on le mettait en scène, on n'a pas une structure appropriée pour ça. Mais en Europe, on verra que moi, nous les alliés, les marionnettistes, la structure dans Baron Moko, les réalisateurs, la structure dans Baron Moko. Pour tout le monde, d'autres, je prends l'exemple de Nollywood au Nigeria. Ce sont des réalisateurs et des producteurs qui se sont réunis pour créer une structure et aider à œuvre. Quand vous avez un projet, vous soumettez à la direction, et tout le monde s'y met. S'y met son paquet, du coup vous faites votre truc, vous vendez directement œuvre Yebani, œuvre Fulani. C'est ça, ça manque rien. Nous avons des potentialités, mais nous avons du talent, mais nous n'avons pas cet amour-là de s'unir ensemble, de travailler ensemble. Tu verras même, tu mets deux personnes là, vous travaillez prochainement, vous deux, comme une jalousie. Pourquoi? Eh bien, ce sont un plaidoyer, c'est un plaidoyer d'un jeune artiste, donc Chardy Massamouna, qui est venu également parler de son art. On espère que son message sera entendu. Alors, quels sont tes projets récents? Est-ce qu'ils sont déjà réalisés, mis en scène? Y a-t-il des scénarios qui pourraient également faire en sorte que s'il y aurait un producteur qui nous suit dans ces numéros de Onde Africaine, puisse également t'approcher pour dire que je suis prêt à te produire? Oui, j'ai beaucoup de projets. Après là, quand on était dans les studios, j'ai finalisé une courte pièce que j'écrivais là. On va le présenter ce dimanche 15 par une restitution parce que j'ai participé à un atelier de fabrication de marionnettes, d'objets de récupération comme bouteilles. Parce que notre ville est un peu polluée par les bouteilles. Voilà, on parle environnement, même du côté du Kassai, il y a des poissons qui meurent. Sur le fleuve ici, que ce soit également dans nos rivières, tout est pollué, la rue est polluée. Et ça, tout ça, tu as pensé les ramasser? Oui, nous avons pensé à créer un atelier avec mon directeur technique. Nous avons passé à la compagnie Théâtre de Marquante à penser. Moi, je suis directeur artistique. Mais notre directeur technique, Escondé, il a pensé de mettre en œuvre un atelier des choses de récupération. C'est-à-dire à partir d'une bouteille, en faire une marionnette. Et la restitution, c'est ce dimanche 15 et à 15 h à l'espace culturel Le Munder. C'est en ville vers auditorat militaire. On espère bien que ces images vont nous parvenir pour présenter à ce grand public. On l'espère. Donc c'est un projet assez intéressant, il faut le dire, parce que moi je n'ai jamais vu cela. Moi j'aimerais également découvrir cela. Et je pense que vous qui nous suivez, le numéro de contact sera affiché pour plus ample détail sur la carrière de ce jeune artiste que nous avons pu recevoir dans ce numéro des Ondes Africaines. On va arriver certainement au terme de cette tranche culturelle qui a été consacrée au théâtre avec bien sûr la participation de Chardy Massamouna dit Corneille. Alors, quels sont tes projets actuels qui pourront faire en sorte que le grand public qui te suit puisse également te parvenir? Oui, mes projets est que j'ai une structure, je l'ai créée depuis 2014, ça s'appelle Game Actors. C'est-à-dire on s'occupe que de jeux de l'acteur, de la mise en scène. Et j'aimerais que toute personne qui a cette envie-là d'apprendre de l'art dramatique, l'écriture, la mise en scène, le jeu d'acteur, puisse nous contacter. Et nous sommes là.
vu que ma structure n'est pas encore bien structurée, on n'a pas encore légalisé les documents, je donne des cours à domicile, ou soit une troupe peut aussi m'inviter à faire leur mise en scène. Je suis là disposé à venir en aide aux artistes. Aussi, je suis là, j'ai mes projets, j'ai des pièces de théâtre que je mets en fait pour que le public puisse découvrir. Je suis là. Contactez-moi, venez, je suis là, disposé à aider les jeunes qui veulent apprendre l'art, aussi ceux qui veulent nous aider, nous en fait, nous sommes là disposés. Mais qu'est-ce qui justifie ta présence à l'école française de Kinshasa? C'est quoi en fait? On te voit le plus souvent. Oui, là-bas, à l'Institut français d'abord, on donne des ateliers aux enfants. Aux enfants, on leur apprend l'art de la marionnette parce que l'enfant aime beaucoup le poupée, les jouets. Et non, on inculque le théâtre dans leur formation. Parce que le théâtre aide l'homme à se développer, à savoir engendrer ses idées, à savoir parler. Parce que moi, j'étais timide au début. Au début, quand j'avais commencé ma carrière, j'étais un peu timide. J'ai appris l'art oratoire grâce au théâtre. Je demanderai à ceux qui veulent apprendre à parler aussi, ils peuvent pratiquer du théâtre, ils peuvent directement devenir des éloquents comme Lumumba, comme Obama. Ouais. Donc c'est un peu ça, le théâtre aide l'homme à se développer psychologiquement, quoi. Une belle initiative, comme on venait de le dire. Hein. Donc oui, la RDC regorge beaucoup de talents dans plusieurs domaines. Le talent du théâtre, en voici donc un. Il s'agit de Chardy Massamouna Corneille. C'est comme un poisson dans le lac Tanganyika qui manque ce baleinier qui pourra venir également le prendre. Nous vous invitons à contacter l'artiste. Certainement, le numéro est affiché au bas de l'écran pour le contacter. Si vous voulez apprendre du théâtre, si pas encore, faire participer son talent dans vos réalisations, vous pouvez donc le joindre. Si vous êtes également promoteur, producteur de théâtre, la RDC compte également un metteur en scène, écrivain, acteur, dramaturge également, poète s'il faut le dire, qui sera à votre service. Ainsi se termine ce numéro. Je te dis merci. Merci beaucoup, Yabo. Allez, on se retrouve une prochaine fois dans un nouveau numéro. Allez, à plus.